L'association Circuit historique de l'Aisne et de Laon en Picardie, composée de 150 membres, est présidée par Jean-Louis Chesne, qui organise comme chaque année la montée historique de Laon. Alors pour présenter la 27e édition, je reçois justement le président de l'association Jean-Louis Chesne. Jean-Louis Chesne, bonjour. Bonjour Hervé. Alors cette année, votre événement se déroule sur 3 jours. Oui, week-end de Pentecôte oblige, donc on utilise les 3 jours au maximum. Alors comme tous les ans, vous définissez un thème pour cette 27e édition. La conquête de la montagne couronnée s'effectuera avec 3 marques nordiques. Oui, c'est ça même. L'objectif de départ, c'était de se dire, on va à la montagne. Voilà, on va à la montagne couronnée parce qu'on a quand même beaucoup d'anglais. Donc il y avait cette liaison-là, et on s'est dit, quelle voiture prendre? Eh ben, on va prendre les marques du nord de l'Europe, Scandinavie, Volvo, Saab, DAF, etc. Dont Saab qui est une marque disparue maintenant, donc ça va être très intéressant de voir ces voitures réapparaître sur la montagne couronnée. Exactement, et des Volvo aussi, Volvo P544, P1800, celle de l'affiche d'ailleurs. Alors rassurez-nous, en prenant des voitures nordiques, vous n'allez pas nous amener de la neige à la montagne? Alors j'avais prévu ceci, mais on est dans les 5 glaces, donc pourquoi pas? Alors, mise à l'honneur également, Jean-Louis Chesne, les motos à 4 roues, c'est-à-dire? Alors moto à 4 roues, voilà, c'est un peu la dénomination de ces autos-là, les Lotus 7, les Caterham, Donkervoort. Donc une fois que vous avez enlevé les portes et le toit, vous êtes pratiquement assis par terre, et ce sont un cockpit de moto pratiquement. Donc vous avez pratiquement les mêmes sensations qu'une moto. Donc c'est très, très agréable, très spartiate, très agréable à rouler. Donc vous nous dites la Caterham. Caterham, Lotus 7, Donkervoort, Dutton, Westfield, voilà, tous les dérivés de des Seven quelque part du départ, quoi. Ça va être de magnifiques voitures et ça va faire du bruit. Un peu de bruit, oui, un peu de bruit, mais ça reste quand même assez discret. Ça fait plutôt un bourdon, on va dire, tout ça. On en aura 100. Hein. 100 véhicules donc. 100 Lotus 7, ouais. Alors, passons au programme, Jean-Louis Chesne. Alors, le programme des 3 jours démarre le samedi. Alors, dites-nous tout, départ, arrivée, comment va se dérouler la journée? Alors, accueil au Parc Foch, c'est un très bon endroit, surtout pour les personnes qui viennent avec des remorques, donc pour placer leur véhicule et laisser la journée. Donc, accueil à plat, en plus, c'est un petit peu mieux que la rampe d'Ardon, on va dire, où les moteurs chauffaient. Donc là, on est bien, on est à plat, on est tranquille. Distribution du pack week-end, donc le petit déjeuner et distribution des plaques, distribution des roadbooks, Rallye A, Rallye B, pour essayer donc d'éclater un petit peu les voitures sur les parcours. Alors, le spectateur peut venir à partir de quelle heure voir admirer ces voitures au Parc Foch? Ah ben, à partir de 9 h, donc jusqu'à 11 h, on a des autos, hein, donc ils peuvent venir donc jusqu'à départ donc pour Chimay. Pour Chimay? Pour Chimay, effectivement, sur le circuit de Chimay. Donc on a pu obtenir quelque chose d'assez fantastique de la part de Chimay et donc des organisateurs qui sont venus plusieurs fois nous voir. Moi j'y suis allé aussi pas mal de fois. Et on a réussi à fermer le circuit. Donc on aura tout le U avec les S donc fermés avec des commissaires. Ça va être exceptionnel. Ça va devenir un rallye international là? On est en devenir, voilà, on n'est pas encore au maximum de hauteur de la cathédrale, mais on y arrive tout doucement. Alors, puisque vous êtes dans les surprises, merci de nous les réserver, je crois qu'il y a aussi une surprise pour le soir, lors du retour. Alors, bien sûr, donc lors du retour, le samedi après-midi, à partir de 16 h, et surtout, voilà, il faut que le public le sache, quoi, ça c'est important, nous aurons un concert, donc de personnes, des Françaises, mais qui ont fait donc un disque au Texas. Donc c'est du honky tonk, donc des années 50. C'est fantastique. Ce sont 4 vraiment musiciens fantastiques. Donc venez nombreux à partir de 16 h 30. On n'aura pas de concours d'élégance et comme ça on pourra profiter tranquillement, en croisant les doigts qu'il fasse beau, de ce concert. Spectacle gratuit. Spectacle totalement gratuit, que ça soit le samedi, le dimanche, voire le départ du lundi. Alors justement, vous parliez du dimanche. Le dimanche, c'est la traditionnelle parade dans la butte de Laon, mais pas que, puisque le spectacle commence dès le matin. Oui, les voitures donc arrivent déjà en masse dès le matin.
Donc on s'applique à essayer de mettre donc toutes les voitures à l'honneur, donc les Volvo, Saab, DAF et Lotus seront tous rangés au rempart. Rappelez-vous, quand on avait eu les Morgan, on avait mis 120 Morgan quand même sur les remparts, c'était fantastique. Donc là, on va mettre peut-être 100 Lotus, 7, et les Volvo, les Saab, et bien sûr les motos en avant-première. Départ 24 heures du Mans comme l'année dernière? Non. Non. Par contre, le placement des autos a cet avantage-là, qu'en marche arrière comme ça, c'est plus facile pour sortir. Il n'y a pas de manœuvre à faire. Donc on garde la même position de placement, mais on part tranquille. Alors, pour parler de départ, donc le matin, à partir de 8h30, 9h, on peut venir admirer les voitures en statique. Oui. Donc en ville haute, en ville basse. C'est ça. Donc 9h, place donc de l'hôtel de ville, les remparts, bien sûr, avenue Carnot, la place de la maison de l'agriculture. Je ne me rappelle jamais du nom, mais c'est pas grave. Tout le monde connaît la maison de l'agriculture. Donc voilà, on a essayé de recentrer sur la ville, un petit peu moins sur la place Victor Hugo qui était désaxée. Et donc, départ de la parade vers 14h. 14h. Donc, avec un départ avec toutes ces voitures d'exception, mais pas que, puisqu'il y a aussi des old-timers, des young-timers. Voilà, on a ce mixte-là. Ce départ se fera en premier, effectivement, avec les voitures à l'honneur. C'est tout à fait logique. Ensuite, on a donc les old-timers, les young-timers. On accueille vraiment ce panel de personnes de 18 ans jusqu'à 85 ans, voire 90 ans. Alors, ça regroupe également combien de voitures à peu près? 700, 750? Alors, cette année, je pense qu'on va finir avec un nombre de véhicules de 750, oui. Alors, 750 véhicules, ça demande une bonne organisation. Donc, le défilé se déroule en circuit fermé entre la ville haute et la ville basse, donc par sécurité. La circulation est totalement interdite aux véhicules non autorisés. Et vous demandez aussi aux spectateurs de respecter les consignes de sécurité. Bien sûr, c'est une parade, c'est du spectacle quelque part, c'est un musée sur route, roulant. Donc voilà, on demande aux gens d'applaudir, mais pas de traverser la route, quoi. Faites très attention, faites attention aux enfants, aussi aux chiens, éventuellement, voilà, pour que tout se passe bien. Aujourd'hui, on peut toucher du bois, je pourrais presque toucher du chêne, voilà. Et on n'a pas eu d'incident jusqu'à maintenant, il ne faudrait pas qu'il y en ait. Et voilà, si tout le monde fait du mieux que possible, tout se passera bien. Les participants font toujours très attention, c'est leur voiture, ils viennent par la route par l'autoroute, donc c'est eux qui l'ont construit, qui les réparent, donc ce sont des gens assez respectueux. Alors justement, les consignes de sécurité s'adressent aussi aux participants. Bien sûr, on a le briefing de sécurité donc le matin à 11h à l'hôtel de ville, et là donc nous commentons vraiment toute cette sécurité qui est vraiment le devenir de notre association. Dans tous les cas, voilà, respecter la sécurité, respecter les villages traversés, voilà, le code de la route. En général, on est là pour faire de la balade, du tourisme, voilà. Alors, fin de défilé vers 18h, 18h30 17h30. 17h30. Voilà, 17h30 pour débriefing, 18h à l'hôtel de ville avec des élus et récompenser les différents présidents qui nous soutiennent et bien sûr les commerçants qui nous soutiennent, tous les partenaires quelque part. Parce que cette année, on a encore beaucoup de partenaires qui nous suivent et de beaux partenaires. Et ça, pour nous, c'est vrai très touchant de nous suivre comme ça, quoi. Alors, Jean-Louis Chêne, le lundi, fidèle à la tradition, vous raccompagnez les participants anglais, belges, hollandais, allemands, luxembourgeois et français. Vous les raccompagnez où, là, le lundi? Alors là, on va se désaxer un petit peu de la 26. Hein. Donc, on va partir sur Fourmies. On va emmener ces autos-là jusque Fourmies pour visiter l'écomusée de Fourmies, musée textile. Hein. Et puis, il y a aussi la genèse des Génestins là-bas. Donc, les Génestins seront, bien sûr, présentes. Et donc, on pourra voir ces autos fabuleuses. Et d'ailleurs, elles seront allant le dimanche. Elles seront sur le circuit de Chimay le samedi en présence de Bugatti. Ah bah voilà, donc ça c'est quand même important de le souligner parce que Bugatti aussi, marque Voilà. mythique. Hein. Voilà. Alors, Jean-Louis Chêne, pour cet événement, combien de personnes bénévoles participent à la bonne organisation? Bah écoutez, il faut environ 150 personnes. Et je crois que vous vouliez leur rendre hommage parce que tous les ans... Bien sûr, c'est vraiment un travail de fond toute l'année. Et on ne fait pas que ça, on fait d'autres rallyes. Hein, donc on est très, très occupés. Mais les bénévoles, vraiment, s'attachent à que cette manifestation fonctionne très bien, quoi. Hein, et ça,
Et ça, ça nous, vraiment, ça nous satisfait. Et moi, en tant que président, je les remercie vraiment de tout cœur de cette aide, de travail de fond. Hein. Généralement, voilà, moi, on me voit, mais il y a le travail de fond, comme on dit toujours, il y a le sous-marin, et moi, je suis le périscope de temps en temps, quoi. Hein. Donc, Alors, Jean-Louis Chêne, l'ancien maire de Laon, Antoine Lefebvre, avait l'habitude de se déguiser chaque année et de parader. Cette année, le sénateur se déguisera? je ne sais pas. Surprise du sénateur. Je ne sais pas. On n'en saura pas plus. On n'en saura pas plus parce que je ne le sais pas. Il le faisait toujours à la dernière minute. Donc, on ne sait pas. Alors, C'est la surprise. ma question d'après est évidente. Et Éric Delay, le maire de Laon, le remplaçant d'Antoine Lefebvre, est-ce qu'il, lui, va se déguiser? Est-ce qu'il va perpétuer cette tradition? Oui. Ah ben voilà. En quoi, vous ne savez pas. On ne sait pas. Donc, mais il va parader aussi dans les voitures. Exactement. Bon ben voilà, donc ça va nous donner un bon spectacle avec les élus. Alors justement, en parlant d'élus, cette année, vous recevez Xavier Bertrand, président du Conseil régional des Hauts-de-France, Oui. et Nicolas Fricoteau, président du Conseil départemental de l'Aisne. Une belle reconnaissance pour votre association, là. Ah oui, c'est génial. C'est génial. Voilà, tout le monde se regroupe auprès de cette manifestation phare quand même dans l'Aisne déjà, hein, dans les Hauts-de-France, on pourrait dire. Hein. Rappelez-vous, on a réussi la prouesse d'amener 1000 voitures une fois, et c'est quand même extraordinaire. Pour les 25 ans. Pour les 25 ans, donc c'est un truc extraordinaire. Et vous préparez des surprises pour les 30 ans? Alors, pour les 30 ans, je ne sais pas encore. Par contre, pour cette année, il y a des surprises. Alors justement, je me suis laissé dire qu'il y a d'autres personnalités, mais hors du monde politique, mais du monde sportif, qui sera présent. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, voilà, le scoop. Merci de réserver pour une info. Le scoop arrivant. Eh bien, écoutez, j'ai monsieur Jean-Claude Andruet qui sera présent les 3 jours chez nous. Donc, on pourra le voir. Il dédicacera donc des photos et des magazines, des personnes. Mais pensez que Jean-Claude Andruet a gagné le Tour de l'Aisne en 1973 avec la première victoire d'une Stratos. Donc, c'était quand même fabuleux. Un fait marquant, là, un fait très marquant. Un fait très marquant. Il a roulé sur les routes du Nord, il a roulé à Chimay. Donc, il est heureux de venir nous voir et de retrouver ces traces-là, comme Suzy, Prémontré et tout ça. Voilà, c'était... Je me suis laissé dire aussi qu'il y avait une autre personnalité. Bien sûr. Je vous pousse à bout, là. Une personnalité en cache une autre. Donc, et là, c'est un coup de cœur aussi. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est monsieur Jacques Panciatici, qui courait sur Alfa Romeo, donc une marque de cœur pour moi, et dans les années 80, et qui sera présent avec son épouse. Alors, bon, voilà, donc ça va nous augurer de belles rencontres. Et puis aussi, tous les ans, une belle rencontre que je fais aussi à moi, à titre personnel, mais c'est une personne que j'apprécie énormément, c'est Julian Parrish. Oui, bien sûr. C'est Julian Parrish, voilà, il est dans ma voiture. C'est la mémoire vivante. Hein. C'est la mémoire vivante. J'ai Matthews Whitley aussi qui connaît toutes les voitures par cœur, qui est membre de l'association. Donc à eux deux, avec les Anglais, ça matche super bien, quoi. Donc ils se passent le relais, comme ça ils peuvent profiter aussi de ne pas être voilà, en permanence en discussion. Et moi, Julian Parrish, il est avec moi dans la voiture et ça me sert énormément. Quand il y a quelques soucis, quelques questions à poser, bah voilà, c'est assez fabuleux. Et donc, c'est quelqu'un quand même qui fait des livres, qui a fait des très beaux bouquins sur la France, sur les beaux endroits à visiter dont nous faisons partie hein, en France. Et il vient de terminer justement donc, un livre sur les rallyes. Donc, je pense qu'il sera content de voir Jean-Claude Andruet samedi. Je pense que ça va l'inspirer. Alors, Jean-Louis Chêne, ma dernière petite anecdote, parce qu'on voit toujours Jean-Louis Chêne parader lors de la montée historique avec une magnifique Ford Mustang décapotable, avec d'autres voitures prêtées par des concessionnaires automobiles. Mais je vais dévoiler un petit secret parce que je sais que vous roulez en Fiat Panda. Entre autres. Entre autres. Donc on peut rouler... On ne s'imagine pas voir Jean-Louis Chêne en Fiat Panda, en fait. Ah mais oui, mais c'est... Voilà, c'est l'éclectisme. J'ai une passion quand même pour les marques italiennes dans tous les cas, mais je roule avec d'autres autos. Mais la Fiat Panda, ma foi, c'était le premier prix. Voilà, le premier prix de base d'une automobile. Une voiture à tout faire.
on va dire. Et d'ailleurs, à un moment donné, je voulais faire une réunion de pandas, hein, histoire de faire rire un petit peu. Donc, à Laon, et je crois que quand j'ai une idée, généralement, je vais jusqu'au bout. Donc, je pense que je la ferai. Ou peut-être un jour on verra l'ouverture de la parade en Fiat Panda avec Jean-Louis Chen à son bord. Pourquoi pas? Voilà, ça c'était l'anecdote et un petit secret dévoilé. Merci Jean-Louis Chen. Je rappelle que vous êtes le président de l'association du circuit historique de l'Aisne et de Laon en Picardie. Vous nous rappelez les dates du 27e circuit historique de Laon et de l'Aisne? Oui, donc ça sera le week-end de Pentecôte, le 19, le 20 et le 21 mai. Merci Jean-Louis Chen et l'équipe de l'Info et de Laon TV sera présente pour couvrir cette 27e édition. Merci encore. Je compte sur vous. Merci à vous Hervé. Merci beaucoup.